Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer cette magnifique commande que j'ai réalisée chez Marilyn Waite. Je ne fais pas souvent ça, mais là c'est vrai que c'était magnifique, donc j'étais obligée de vous montrer. Donc j'ai commandé un oracle qui est l'oracle des animaux magiques, que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai commandé la petite encyclopédie des chiens, l'agenda perpétuel, magnifique. Et en fait, on s'est pris chacun un livre, mon fils, mon mari et moi. Donc moi, j'ai pris les loups-garous. Pour mon mari, c'était le grimoire des créatures japonaises. Et pour mon fils, forcément, le grimoire des dinosaures oubliés. Donc, il n'y a pas toute la collection, hein. On retrouvera notamment la collection, il me semble, à la fin des livres, si je ne vous dis pas de bêtises. Et il y a encore les grimoires des licornes, les grimoires des dragons, il y en a deux. Il y a le grimoire des dragons traditionnel et le voyage en Asie qui est juste ici. Et les étranges créatures et les animaux fabuleux. Voilà. Et on retrouve des petits livres renard, charme et sortilège, chat, charme et sortilège et licorne, charme et sortilège. Donc ça, ce sont les déjà parus. Donc voilà. Là, vous avez son site internet. Bref, je vais vous montrer tout ça. Et dans la petite pochette, il y a les petites broches. Donc une pour chaque livre. Donc celle des loups. On a celle des personnages japonais. Je vous la rapproche. Et celle des dinosaures fantastiques. Donc voilà, qui sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. On a les cartes. Voilà, cartes postales. Bon, moi, elles vont être accrochées au mur. Hein. Elles sont sublimes. Celle-là, elle est superbe. Je la mets pas comme il faut. Superbe, superbe, superbe. Et là, c'est la couverture. Je sais pas, je perds mon mot. C'est pas la couverture, c'est la boîte, pardon, de l'oracle. Magnifique, magnifique. Donc là, vous avez bien sûr ces collections. Hein. Voilà, avec tout ça. Il y a le grimoire des fées aussi. Donc voilà, et les marque-pages qui sont magnifiques. J'espère que vous voyez bien. Donc ce sont des animaux fantastiques à chaque fois. Hein. Le grimoire des créatures japonaises. J'adore, je trouve magnifique. Le grimoire des dinosaures oubliés. Et donc voilà, donc magnifique création. C'est vraiment une jeune femme qui a beaucoup de talent parce que tout ce qu'elle fait est vraiment magnifique. Donc on a un peu, vous voyez, style ancien du livre. Avec la pâte, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, on voit à travers son univers des loups, un univers donc fantastique hein, sur la malédiction des loups-garous. Les illustrations sont purement et simplement magnifiques. Je vais vous pousser un peu les lumière là pour que vous voyez un peu plus. Enfin voilà, c'est un livre vraiment
Moi j'adore, hein. Ça me fait voyager vraiment dans un univers fantastique que j'adore, hein, surnaturel, que j'adore. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir ce livre. J'ai pas encore fini. Et voilà, c'est une petite merveille, vraiment. Donc les illustrations sont vraiment magnifiques. Moi je suis vraiment fan. Celui-là, il est superbe aussi. Donc on part à travers les différents animaux légendaires des cultures et mythes japonais. Donc celui-là a beaucoup fait rigoler mon fils, je ne sais pas pourquoi. Moi je le trouve assez effrayant quand même. Oh, le kitsune. Lui c'est les Kumaneko. Il est vraiment trop mignon. Alors voilà, ça... Il nous fait voyager un peu celui-là. C'est... Donc voilà, je vais pas tout vous dévoiler, mais voilà, il est vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est l'édition Démons et Merveilles. Je crois que c'est sa propre maison d'édition. Hein. Vous le retrouverez sur son site internet que je vous mettrai en lien en barre d'infos, hein, bien sûr. Pour vous procurer ces merveilles. Et alors les dinosaures oubliés. Alors celui-là c'est pour mon fils, il a adoré. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore le dinosaure avec le stégosaure avec les fleurs et celui avec les champignons. Mon fils s'est amusé à reconnaître chaque dinosaure en enlevant un peu son côté magique. L'améthystosaura, magnifique. Lui avec les fleurs. Vraiment, vraiment, voilà, je vous les montre rapidement. Parce que je vous laisserai découvrir ces merveilles. C'est vraiment, ils sont vraiment superbes. Ils nous font voyager vraiment dans un univers fantastique, merveilleux. Et il y en a quand même pas mal, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous on a pris vraiment en fonction de nos goûts, mais voilà, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Si vous êtes plus dragons, animaux fabuleux ou fées, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors ensuite, j'ai acheté cette petite encyclopédie des chiens. Donc là, on n'est pas dans le surnaturel du tout. On est vraiment sur les chiens. Hein, mais j'adore les chiens et j'adore les illustrations. Et je trouve qu'elle a mis une petite anecdote en dessous chaque race que je trouve bien sympa. Par exemple, moi, j'avais un Doberman. Ça doit être le premier. Ah tiens, peut-être le bulldog. Non, le bulldog, ça va être avant. Parce que j'ai 2 bulldogs français. Mais vous voyez, les illustrations sont vraiment adorables. Donc moi, j'ai 2 petites boules comme ça. Hein, et elle nous donne une info à chaque fois sur la race que je trouve bien sympa. Donc là, elle nous dit, déjà au Moyen-Âge, il était le chien préféré des bouchers de Paris. Il séduit ensuite des personnes plus aisées. Ce mini-molosse possède un caractère doux et sociable. Pour une, c'est vrai, de la deuxième, beaucoup moins. Mais voilà, les illustrations sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ce chien-là. Mais mon mari, il aime pas trop. Moi, j'aime bien ça.
Mes parents ont ça. Et moi j'avais un Doberman. Le Doberman, donc qu'est-ce qu'on nous dit sur le Doberman? Il doit son nom à son créateur, il est utilisé comme chien de garde et policier. Il existe 4 couleurs pour cette race, mais seulement 2 sont reconnues en France. Ah oui, il y a le blanc et bleu, je crois, en plus. Et en France, il n'y a que noir et marron. Moi, j'avais noir. Et voilà, elle nous donne donc à chaque fois une petite anecdote qui est vraiment, vraiment bien sympa. Et j'aime beaucoup le format de ce petit livre. Donc là, on a les petits index à la fin. Et les petits remerciements avec les petites photos de chiens, c'est trop mignon. Donc voilà, moi je suis très très contente, je l'aime beaucoup, la petite encyclopédie du chien. Ensuite, donc je me suis pris un agenda perpétuel, tout bêtement parce que j'utilise des agendas perpétuels. J'utilise des agendas tout court pour faire mes cahiers de gratitude. Et là, j'avais vraiment envie qu'il n'y ait pas de date. Et voilà, celui-ci s'y prête à merveille. Il est vraiment, vraiment top. Voilà, les illustrations. On a quand même assez de place. On retrouve donc les illustrations. J'adore, vous verrez, cette carte, elle est dans l'oracle. Je l'adore. Je l'ai pris en photo, je l'avais partagée même en story sur Insta, tellement je la trouve belle. Vous voyez, on est toujours dans l'univers imaginaire. Et moi, ça me va très très bien. Donc il n'y a pas de date. On peut réutiliser le même agenda tous les ans. Moi, ça me va parfaitement. Donc voilà, il commence en janvier. Donc magnifique agenda. Et je suis très très contente de cet achat. De toute façon, j'aime tout, hein. C'est pour ça que je vous remonte. Et maintenant, la partie qui va durer un petit peu plus de temps. Du coup, je vais pousser ça. Et on va mettre, voilà, les petites broches en décoration. Et la partie qui va durer le plus longtemps, c'est la présentation de l'oracle. Parce que cet oracle est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeu de 45 cartes de divination. C'est un outil précieux qui vous aidera quotidiennement à vous inspirer, à cultiver votre gratitude, à valoriser vos pensées positives et à vous recentrer sur le moment présent. Donc là derrière, il y a marqué le tirage quotidien. Donc ça nous explique ce qu'est un tirage quotidien pour donner une orientation à votre journée. Ou en cas de doute, demandez de quoi ai-je besoin aujourd'hui. Battez les cartes et posez le jeu devant vous. Coupez le jeu en deux, tirez une carte et vous recevrez le message qui vous est destiné. Prenez un moment pour vous en imprégner et réfléchir à sa signification. Pour plus de façons de tirage, je vous invite, donc elle nous invite sur son site internet. Donc c'est un coffret rigide, l'illustration est purement et simplement magnifique. Et voilà, donc les cartes qui sont vraiment, vraiment magnifiques, de bonne taille. J'aime beaucoup le dos des cartes. On retrouve des éléments que j'aime beaucoup. La map monde, on retrouve voilà cette licorne qui est à l'envers, des cristaux, un guide de Ouija, une lune, voilà, des champignons, enfin voilà. J'aime beaucoup le dos des cartes. La tranche est dorée. Et donc, c'est ce que j'appelle familièrement des oracles de feignasse. Je sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de gens qui suivent ma chaîne qui aiment beaucoup ce type d'oracle parce que c'est pas du tout péjoratif quand je dis oracle de feignasse. Hein. C'est moi-même, je trouve ça vraiment pratique où l'interprétation est directement sur la carte. Donc on n'a pas besoin de chercher dans un livret. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien les cartes.
Donc la prospérité, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure. J'adore cette illustration. La lune. L'étoile. La famille. Le malheur. La jalousie. Le soleil. L'esprit. L'aventure. Les illustrations sont magnifiques, hein, je suis vraiment fan. La beauté. La bienveillance. Le trésor. Le sommeil. L'automne. L'été. Le feu. L'hiver. La terre. La conscience. L'intuition. La liberté. La créativité. Le désert. La sagesse. Le secret. La colère. J'adore cette illustration, je sais pas pourquoi. Le loup, il fait un petit peu peur, mais j'aime énormément. La campagne. Les amoureux. L'amitié. L'air. L'espoir. L'envol. L'eau. La ruse. La renaissance. Le printemps. Oh, magnifique aussi. Franchement, j'adore toutes les cartes, du coup je m'extasie sur toutes, mais la tristesse. J'aime beaucoup ces esprits d'animaux, de nature, de cycles de saison, parce qu'il y a les cycles des saisons. La trahison. La patience. L'obscurité. Oh, magnifique aussi. La malveillance. Attends, il a l'air sympa ce chat. La maladie. Lui, il est beaucoup moins sympa. Le soutien. Le courage. Et la dernière, le cadeau. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on est là, hein, vu qu'on est parti, hein, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais voilà. J'ai les 3 petits badges devant moi. Du coup, je vais faire
une carte et vous choisissez celle qui vous parle le plus. Ça sera général bien sûr, hein, vous prenez que ce qui vous parle, mais toujours ce problème pour battre les cartes un peu grosses moi. Mais voilà, vous prenez les cartes qui vous parlent le plus, le badge qui vous parle le plus. Et vous ne regardez que le résultat de cette carte. Hop. Donc je la laisse retourner pour les loups. Pour les dinosaures. Et pour les animaux japonais. Alors, prenez bien une profonde inspiration avant de choisir votre tas. Et on va y aller tranquillement, donc avec les loups. Alors, c'est la carte du feu pour les loups. Passion, tempérament de feu, calmez vos ardeurs. Il n'est pas toujours bon de s'enflammer. Forte énergie, mais attention au retour de flamme. Cela peut aussi être un amour possessif, dévorant et étouffant. Donc les loups, on se calme. Les dinosaures, c'est la carte de la famille. Donc cette carte évoque le lien du sang, l'osmose au cœur de la famille ou bien des conflits familiaux. Elle peut aussi symboliser votre envie de construire une famille. Donc vous prenez, c'est bien parce que c'est assez large en même temps très précis et ça parle vraiment bien à tout le monde je pense, selon ce qu'on vit, ce qu'on traverse dans nos vies. Voilà, j'aime beaucoup. Et les animaux japonais, donc le cadeau. Vous recevez de la part de votre entourage afin de donner en retour. Attention toutefois à ne pas trop attendre de choses de vos proches. Bonté, générosité, emploi gratifiant. Sympa. Donc franchement, j'adore les illustrations. J'adore cet oracle. Je suis vraiment fan. À la base, j'ai découvert donc Marilyn Wade. Je ne sais pas si je le dis bien. À travers cet oracle, en fait, je voulais commander l'oracle et j'ai vu sur son site qu'elle faisait plein de choses merveilleuses. J'ai vraiment détaillé son site et je suis vraiment tombée amoureuse de tout le reste et du coup j'ai décidé voilà, de me les offrir, de me faire plaisir. Et du coup, je regrette absolument pas. Et si ça, l'univers vous parle, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur son site que je vous mettrai vraiment en barre d'infos, en bas de la vidéo, parce que c'est vraiment, vraiment merveilleux tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est vraiment magnifique. Non, c'est dans l'autre sens que je voulais aller. Voilà, je vais dézoomer un peu beaucoup et je vais vous mettre donc en rappel tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc il y avait l'agenda perpétuel, la petite encyclopédie des chiens et les 3 livres sur le grimoire des dinosaures oubliés, le grimoire des créatures japonaises et le grimoire sur les traces des loups-garous. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir quelque chose. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur son site. Et voilà, j'espère vous retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.